Évangéliste Franck Cana, dans la Bible, Dieu a dit en Deutéronome 28, verset 13, que ses enfants doivent être la tête et non la queue, Absolument. c'est-à-dire diriger les sociétés et les États, comme Moïse, David, Salomon, Joseph ou encore Daniel. Cependant, pourquoi dans notre réalité, les enfants de Dieu sont à la queue, c'est-à-dire commandés par les païens, alors qu'il est prévu qu'ils soient les dirigeants des peuples et des sociétés? Mais la réponse principale est donnée par l'Éternel lui-même en Osée chapitre 4 verset 6, disant que mon peuple périt, mon peuple est dans l'échec, mon peuple n'y arrive pas, mon peuple est dans les larmes, mon peuple reste dans la maladie, mon peuple demeure dans le chômage, mon peuple est le dernier, mon peuple est dans l'échec, mon peuple est dans des choix difficiles, mon peuple est dans la tristesse du fait de son ignorance. Donc la raison principale qui explique le fait que la volonté divine pour ses enfants n'est pas la réalité de la vie des enfants de Dieu, du moins dans notre génération actuelle. Raison secondaire, Dieu, la relation avec le Père, se passe sur une base de la confiance. Cependant, dans la galaxie chrétienne, non seulement les gens vivent dans l'agitation, les gens marchent avec Dieu dans l'agitation, dans le bruit, mais en réalité, ne lui font pas confiance. Ce qu'ils appellent la foi n'est pas, en général, ce que l'Éternel lui appelle la foi. Ésaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. Mais dans la réalité, l'agitation, l'imprécision, la méconnaissance, les enseignements approximatifs, inachevés et autres, le refus d'apprendre de beaucoup de chrétiens fait qu'ils ne peuvent pas saisir dans le bruit, dans l'agitation, la volonté de Dieu et comprendre ce que Dieu dit pour leur destinée. Passons à la confiance. La confiance, Jésus a dit que si une personne n'est pas comme un enfant, il ne peut pas recevoir le secours de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant est fidèle. L'enfant n'est pas incrédule. Lorsque maman dit quelque chose, l'enfant croit immédiatement, sans douter. Lorsque papa a parlé, il croit, sans mettre en doute la parole de papa. Il ne se pose plus de questions. Mais combien d'enfants de Dieu sont ainsi? Ça parle, ça prie fort, ça se présente comme chrétien, enraciné. Ça se promène ça et là, avec des Bibles, des fois grosses. Ça fait beaucoup de bruit. Ça chante même. Mais en réalité, ce que les gens appellent la foi, ils ne l'ont pas. Parce que la foi doit être conforme à ce que Dieu lui appelle la foi et non ce que les hommes considèrent comme étant la foi. La foi biblique n'est pas charnelle. Une dame m'appelle. Elle était à 15 minutes d'un crucial rendez-vous dans une administration. Avant de prier en échange, et je me rends compte que son dossier non seulement est incomplet, insuffisant, mais irrecevable. Alors je lui dis, nous allons prier. Vous irez là-bas. Vous ferez votre part en présentant les documents en votre possession, en répondant simplement aux questions posées. Et
le Saint-Esprit qui est en vous se chargera de présenter les autres documents que vous n'avez pas. Il se chargera de répondre aux questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre et lui va convaincre la personne qui vous recevra d'accepter votre dossier parce qu'il est le seul à convaincre l'être humain de la justice, du péché et du jugement. Elle est partie avec un dossier humainement, intellectuellement inacceptable, irrecevable. Mais la grâce de Dieu, le suivi du conseil, de la sagesse divine, a permis à cette dame d'entrer dans cette administration avec un dossier irrecevable et d'en sortir avec les documents qu'elle était venue chercher. Souvent, la plupart des gens pêchent en quoi faisant? Le manque de calme, l'agitation et le manque de foi, cette symbiose-là fait que les gens, même sans s'en rendre compte, ils vont faire leur part et toujours vouloir aussi faire la part de Dieu, la part du Saint-Esprit. Non, il faut savoir, il faut apprendre à faire confiance au Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il dit, ce qu'il veut, là où il a prédestiné chacun, afin que tu ne demeures plus dans les sentiers battus, afin que tu ne restes plus la risée de la famille, des amis, de la société, afin que tu retrouves ta place. Dieu t'a mis au sommet. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. L'Éternel a dit que ses enfants sont la tête et non la queue, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. En général, les enfants de Dieu ont pour chef et sont toujours en général commandés par des non-croyants, par des païens. Ce n'est pas le modèle biblique, ce n'est pas le projet de Dieu pour l'humanité. Les gens crient aujourd'hui, pleurent, d'autres démissionnent de leurs emplois du fait d'un vaccin imposé, du fait d'un pass sanitaire obligatoire pour aller ça et là et pour travailler. Mais à la réalité, si on veut se dire la vérité, cela est dû au fait que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne se retrouvent pas là où ils devaient se retrouver. Ne se retrouvent pas dans les cercles décisionnels, députés, maires, adjoints au maire, dirigeants d'entreprise, sénateurs, ministres, premiers ministres, président de la République. Si tel était le cas, il n'y aurait pas ce problème de passe sanitaire ni de vaccin imposé. Alors, il y a lieu et il y a urgence pour comprendre ces choses, avoir la prise de conscience sur le retard effectif. Il ne faut plus se mentir à soi-même, c'est perdre du temps. Nous sommes dans la dernière heure, il faut essayer de rattraper ce retard le plus vite possible pour que tu récupères ta place au sein de ta famille, dans la société, pour que tu deviennes la personne que Dieu a prévue, que tu occupes les responsabilités que Dieu a déjà préparées pour toi. Tu n'as rien à faire en bas. La lumière du monde, le sel de la terre, c'est pas du blablabla. Dieu n'est pas fou. Quand Dieu a parlé, c'est établi et c'est sérieux. C'est pas la rigolade. C'est pas chanter, louer, adorer, vaille que sans but pour soi-même, pour sa propre vie, alors que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et il t'a passé le relais pour aider les autres. Mais comment veux-tu aider les autres en étant en bas et en étant fauché, pauvre, sans argent? Il n'y a que celui qui a ce qu'il faut, les moyens qu'il faut, que ça soit l'argent, que ça soit le matériel, que ça soit le pouvoir, qui peut bien aider les autres. Nous allons prier afin que tu ne sois plus la tête par la bouche uniquement, mais par la réalité concrète.
Seigneur, je prie pour toute personne connectée ici, afin que ton esprit les saisisse maintenant, pour qu'ils comprennent ta volonté. Tu as déjà parlé une fois, tu ne le feras pas une deuxième fois, et chacun est obligé de prendre ses responsabilités. Il y a urgence, Saint-Esprit, parle à son cœur, afin qu'il comprenne cela, afin qu'il comprenne que tu l'as prédestiné à sauver sa famille, à secourir les autres, à être une bénédiction pour sa génération. Mais que ce n'est pas d'en bas, ni par le bruit, ni par la prière stérile, que le dessein de Dieu pour sa vie se réalisera. Saint-Esprit, prends le contrôle du cœur, des pensées, du corps et de l'âme de toute personne ici, afin que la sagesse, l'intelligence et la connaissance divine accompagnent désormais la vie de tout un chacun en vue d'aller atteindre les objectifs de Dieu qui sont que ses enfants parviennent définitivement et irrémédiablement à être la tête et non la queue, la lumière du monde et le sel de la terre, au sein de leur famille, dans leur mairie, dans leur circonscription, dans leur région, dans leurs États, dans leurs régions, départements, leurs États. Il en sera ainsi. Amen.